Bonjour, bienvenue dans Vraiment Libre. J'espère que vous vous sentez plus libre. Et avec Jérémy, aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est celui des malédictions de la Nouvelle Alliance. Il y a bien un truc que les gens euh, que disent souvent, c'est cette idée que bah, moi je suis avec Jésus, il n'y a plus de malédiction, donc en gros, ça n'existe plus. C'est juste dans l'Ancien Testament. Oui. Et ça empêche les gens du coup de prier. Et quand bien même le Saint-Esprit leur donnerait des informations sur comment prier, mais ils disent mais non, ça n'existe pas, j'ai pas besoin de ça à moi. Mm. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, Mm. Jérémy, à ce sujet? En fait, quand on étudie le sujet des malédictions, souvent on englobe tout dans le même sac. Tu sais, les malédictions, c'est ça. Et des fois, même quand tu peux lire des livres sur la délivrance et tout, souvent on va citer Deutéronome 28. Pour parler des malédictions, alors qu'il y a plusieurs types de malédictions dans la parole de Dieu. Quand on parle de Deutéronome 28, c'est toute l'alliance que Dieu est en train de faire avec le peuple d'Israël, et c'est Dieu qui maudit. C'est écrit, l'Éternel déchaînera sur vous, l'Éternel vous enverra, l'Éternel vous affligera, l'Éternel vous frappera. Et la plus grande des malédictions, c'est l'Éternel vous exilera. Tu quittes la Et terre donc il y a aussi des d'Israël. bénédictions, hein. Et il y a aussi Juste des peut-être bénédictions. pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec Deutéronome 28, nous on en parle parce que voilà, Mhm. on connaît, mais en gros Dieu dit voilà, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. Et dans ce cadre de l'alliance, on a parlé des alliances Ouais. précédemment, il dit voilà, si on fait contrat ensemble, moi je vais être votre Dieu et vous, vous êtes mon peuple. Si vous m'adorez, vous restez fidèle à moi, voici toutes les bénédictions. Et là, il y a C'est toutes ça. les bénédictions, je vais prendre soin de vous, vous allez pouvoir avoir besoin, vous ne serez pas malade, je vais vous bénir, blablabla. Et si vous vous Et écartez si de cette vous alliance, écartez, voici ce qui va se les passer. malédictions. Et les malédictions qui étaient de Dieu servaient à ce que les gens reviennent dans l'alliance. Et même elles étaient progressives. Et, dit, Oui. et si vous faites pas ça, C'est voici ça. ce qui va vous arriver. Et si vous continuez, il vous arrivera encore pire. Mhm. Et si vous continuez, il vous arrivera encore pire. Jusqu'à Ça. ce, comme tu dis, l'exil. Ce La qui est plus- d'ailleurs arrivé, l'exil La à plus grande Babylone. des malédictions, c'était ça. C'était l'exil. Ils ont perdu parce la que- terre, ils ont Parce tout que pour perdu. eux, la présence de Dieu était au temple. Et donc l'exil, quitter la terre, c'était s'éloigner de la présence de Dieu. Ouais. Dans la plus grande des malédictions, c'était ça. Et souvent, encore, quand les gens pensent à la malédiction en disant oui, ben nous, on n'est plus sous la malédiction, et les gens ont raison. Parce que certains disent si, on est encore sous la malédiction, non, on n'y est plus. Mais la malédiction de Deutéronome 28, on n'y est plus, parce qu'on n'est plus sous cette alliance-là. C'était l'alliance qui était faite avec Moïse. Moïse. D'ailleurs, Deutéronome, c'est Moïse qui. Deutéronome, ça veut dire deux fois, c'est le rappel de la loi, Le la Lévitique. deuxième loi. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est la loi de Moïse qui a pris fin avec Jésus. Voilà. Et donc oui, ces malédictions-là ne nous concernent plus. Et elles étaient même aussi en rapport avec les Juifs. Oui, en plus. Donc, si vous n'étiez pas juif, Deutéronome 28, ça ne vous concerne pas. Ouais. Et donc, du coup, mais est-ce que parce que Deutéronome ne nous concerne plus, qu'il n'y a plus de malédiction? Ben non, il y a d'autres malédictions. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des gens qui vont dire oui, mais les malédictions, il faut les briser. Mais les malédictions de Deutéronome 28 ne pouvaient pas être brisées. Parce que c'était Dieu qui maudissait. Oui. Donc, on ne peut pas, quand on y réfléchit, en se disant, bah, si c'est encore possible, bah non, parce que dans ce cas-là, si c'est Dieu qui te maudit, qui es-tu toi pour briser une malédiction que Dieu te donne? En gros, si Dieu est contre toi, qui peut être avec toi? Ouais. Tu vois, il n'y a pas au-dessus. Donc, ces malédictions-là ne pouvaient pas être brisées. Et donc, si aujourd'hui nous savons que nous pouvons briser des malédictions, ça veut dire qu'il y a des malédictions qui sont envoyées non pas par Dieu, mais par d'autres entités. Ouais. Et c'est là où il faut comprendre que, ok, donc du coup, malédiction de Deutéronome 28 n'existe plus. Il y a d'autres malédictions qui sont là. Donc, il y a d'autres passages que j'aimerais lire parce que la Bible parle finalement de malédiction, de d'autres malédictions. Tu en parleras tout à l'heure, hein, même dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas que la malédiction de Deutéronome 28, il y avait d'autres malédictions. On sait que aujourd'hui, par exemple, des sorciers, des personnes vont proclamer des malédictions et par la langue, ils vont comprendre cette réalité que par leurs paroles, par leur langue, parce qu'ils vont proclamer, cela va déclencher quelque chose, cela va déclencher une malédiction. Cette malédiction n'a strictement rien à voir avec Deutéronome 28, mais les gens comprennent la puissance de la parole, la puissance de proclamer des choses pour maudire. Je vais lire un passage dans Psaume 64, 4 à 5, est écrit « Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. » Donc on voit que le psalmiste là parle vraiment de cette langue qui est là, qui maudit et qui agit comme la langue comme une épée, les paroles comme une flèche pour venir blesser quelqu'un, pour venir toucher quelqu'un. Et c'est pas juste une image poétique.
c'est quelque chose de spirituel. Exactement. Des flèches qui sont lancées, des lances qui sont lancées, toutes sortes de choses qui viennent blesser les gens, puis les gens peuvent se sentir fatigués, comme des douleurs dans Ouais. le corps. Et en fait, c'est des malédictions qui sont Et ce qui est proclamées. particulier, c'est que dans ce texte, il est dit pour tirer en cachette. Oui. Donc, c'est ça la différence entre... Si par exemple, Jérémy, je t'insulte, tu peux dire, je suis blessé, je suis triste, ça m'a fait mal ce que tu m'as dit. Parce que tu as entendu ce que j'ai dit. D'accord ? Maintenant, si tu n'es pas là et que je t'insulte, on peut dire, quelle est la portée ? À quoi bon ? Puisqu'en fait, je n'ai pas entendu. Mais non, là, on parle de quelqu'un qui lance une flèche en cachette et en secret. Il y a des tas d'autres textes où il y a vraiment cette idée de la malédiction, en fait, elle est prononcée, mais le but, ce n'est pas que la personne l'entende. Ouais. Le but, c'est la portée spirituelle. C'est-à-dire que c'est comme une prière qui est faite. Je peux prier pour toi à distance. On peut prier, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour qu'il se convertisse. On peut prier pour son salut, on peut prier pour sa guérison, on peut prier, voilà. Et ce qui est important, c'est pas que la personne entende la prière, c'est que Dieu entende la prière. C'est ça. Pour que Dieu envoie son esprit, envoie ses anges pour toucher la personne. Sauf qu'une parole de malédiction, ça ressemble à une prière, c'est quelque chose qui est déclaré dans l'atmosphère, mais c'est pas Dieu qui s'en saisit, c'est les démons, et qui, eux, vont accomplir cette œuvre de destruction. On n'en a pas écrit dans les notes, mais on peut parler aussi des prières de bonnes intentions. On peut en parler aussi. Mais avant cela, peut-être qu'il y a des gens qui vont se poser cette question de dire oui, mais moi, je ne peux pas contrôler toutes les personnes qui prient pour moi ou contre moi. Je ne vais pas être tous les jours en mode défensif à essayer de briser des trucs que je ne vois pas. Ouais. Comment tu encouragerais les gens dans cette réalité de des gens peuvent me maudire et je ne le sais pas? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez quand même une protection de Dieu. Dieu, vous êtes dans la main du Père et vous êtes protégé. Jésus est avec vous, il vous garde, il vous protège. Maintenant, si vous constatez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est problématique, on peut se poser la question, est-ce que c'est relié à une parole de malédiction ? Pour vous donner un exemple, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que, soit au téléphone ou en personne, quelqu'un me parle et me dise quelque chose qui soit, on va dire, plus que désagréable, méchant ou insultant, tout ça. Et la personne s'en va, la parole est finie, je raccroche, tout ça. Et là, je ressens dans mon esprit, littéralement, c'est comme si j'avais été criblé de flèches. Je ressens qu'il y a quelque chose d'anormal. Et là, je dois me séparer de ces paroles. Je dois annuler l'effet de ces paroles. Des fois, je me secoue de ces paroles pour qu'elles retombent à terre, pour annuler l'impact spirituel de ces paroles, qui va au-delà de ce que mon cerveau, de ce que mes oreilles, de ce que mon cœur a entendu, perçu, mais quelque chose de spirituel. Si tu veux, c'est comme si la personne a déclaré quelque chose avec sa bouche, mes oreilles ont entendu les mots, mais l'ennemi est venu appuyer. Je crois qu'on en a parlé dans les jours précédents, c'est je disais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a appuyé les paroles de l'apôtre Pierre qui prêchait, et les gens ont leur cœur comme transpercé. Mais leur cœur était transpercé, pourquoi ? Pour briser leur cœur de Pierre, et pour qu'ils disent, mais Jésus, c'est toi qu'on veut, on veut se convertir. Donc c'était un bon transpercement. Mais il peut y avoir aussi un mauvais transpercement, comme tu l'as dit, une flèche qui est là, qui est envoyée, avec un démon qui va venir t'agresser, t'oppresser par les paroles qui ont été prononcées, parce qu'en fait, cette parole de malédiction était comme un mandat, à donner un mandat, une autorisation à un démon de venir t'attaquer. Et donc il faut être sensible à ça. Tu vois, ça me fait penser à un autre verset, là, c'est écrit dans Proverbe 25, 18. Une massue, une épée ou une flèche aiguë. Voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Voilà. Et c'est ça, c'est cette réalité de finalement de se prendre des coups et de se dire ok, mais en fait c'est pas juste des paroles lancées en l'air et non il m'arrivera rien. Il y a des fois où il se passe rien, des fois la personne peut mal te parler puis finalement tu vois qu'il y a rien, mais il y a des fois où ça te pèse, tu vois qu'il y a quelque chose de spirituel, tu sais pas ce que tu as, et c'est là où effectivement il faut annuler ces choses-là. Donc vous pouvez avoir des gens qui ont prononcé des paroles contre vous alors que vous étiez présent, vous les avez entendues. Tu n'y arriveras jamais, ça peut être vos parents, ça peut être un professeur, ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un qui est en autorité sur vous, un ami, quelqu'un qui s'est moqué de vous, un petit ami qui vous a humilié, quelqu'un qui a jeté une honte, une opprobre sur vous. Et au-delà des paroles, il y a un impact spirituel, il y a une malédiction, ça a prononcé le mal sur vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui, en secret, dit des choses contre vous. Vous avez un collègue qui vous en veut, un voisin qui vous fait la guerre, vous avez un ex-conjoint, une belle-mère ou je ne sais pas trop qui vous pourrit la vie et qui prononce des paroles de malédiction sur vous. Et du coup, ça crée... Vous n'êtes plus dans votre état normal, il y a quelque chose, vous êtes comme environné dans une atmosphère toxique.
et qui vient vous drainer, qui vient aspirer votre énergie, qui vous paralyse. Et c'est pas normal. Et dans ce cas-là, il faut aussi défaire ces paroles. Mais aussi, ça peut être quelqu'un, parce qu'on va parler des prières de bonne volonté, quelqu'un qui prie, donc ça va être un chrétien qui va prier Dieu, mais au lieu de prier, et là c'est ce qu'on appelle une prière de bonne volonté, parce que quand on prie, Jésus dit, c'est dans la première épître de Jean, Jésus dit dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donc on prie pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça. Et dans 1 Jean, il est dit, les premières épîtres de Jean, que si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute, et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bon. Maintenant, si je prie non pas d'après la volonté de Dieu, mais d'après ma propre volonté. On a un exemple avec Pierre qui va voir Jésus. Jésus dit voilà, le Fils de l'homme sera livré, il va souffrir beaucoup entre les mains des païens, et ensuite il va ressusciter. Et Pierre, plein de bonne volonté, qui ne veut pas que Jésus meure, qui ne veut pas que Jésus soit livré aux Romains, qui ne comprend pas pourquoi Jésus, ce serait une bonne idée que tu meurs, il vaut mieux que tu restes avec nous, c'est super, tu multiplies les poissons, le pain, tu guéris les lépreux, tu ressuscites les morts, les gens se convertissent, tu cherches les démons, mais Jésus mais reste avec nous, on n'a pas envie que tu meurs. Donc la bonne volonté de Pierre, c'était quoi ? C'est Jésus, non, il ne faut pas que tu meurs. Et donc il va prier, il va dire qu'à Dieu ne plaise. C'est ça. Donc il prie, il dit Seigneur, que ça n'arrive pas, que Jésus ne meure pas. Qui est tout le contraire de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, qui dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, je suis prêt à boire la coupe des souffrances, tout ça. Donc, Pierre a une bonne volonté, qui peut sembler rationnellement, intellectuellement, on va dire louable, il veut le bien de Jésus, qui est son ami. Moi, si Jérémie, tu me dis, voilà, j'ai fait un rêve, je crois que je vais me faire tuer la semaine prochaine, je vais dire, mais qu'à Dieu ne plaise, Seigneur, je prie que ça n'arrive pas. Bon, toi, tu n'es pas Jésus, donc tu n'as pas besoin de donner ta vie pour l'humanité, c'est une bonne chose. Mais donc, on a des bons sentiments. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et là, ce qui se passe, c'est que et Pierre n'était pas Satan. Et Pierre n'était pas Satan. C'était et il n'était pas non plus possédé. C'était ses pensées qui étaient mal C'était ses influencées. pensées. Et donc, l'idée, c'est que cette prière, à Dieu ne plaise que ça n'arrive, allait venir s'opposer à ce que Jésus donne sa vie. Et donc, Jésus va briser cette parole. Et une prière de bonne volonté, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va prier pour que sa volonté à lui, ou ses conceptions, s'applique ou arrive dans la vie de la personne pour laquelle il prie. Par exemple, vous avez un enfant qui a un appel spécial qui veut partir à l'école biblique. Et vous priez pour qu'il change d'avis. Vous avez un pasteur qui fait, qui prend une décision pour l'église et vous priez pour qu'il change d'avis. Vous priez et jeûnez pour qu'il change d'avis. Et là, ça peut sembler spirituel. Mais ça s'appelle des prières de bonne volonté. C'est-à-dire que vous ne priez pas pour que la volonté de Dieu arrive, vous priez pour que votre volonté, qui va dépendre soit de vos intérêts, de vos désirs, ou de vos fils, de vos compréhensions, s'accomplisse. Et ça, on appelle ça une prière de bonne volonté. Donc vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont être freinés, ralentis dans leur marche, parce que des gens prient contre eux. Et c'est pas Dieu qui ralentit les choses. C'est ça. Donc pour vous donner un petit peu une image, c'est un peu comme un appel d'offres, la prière. C'est-à-dire que vous lancez dans l'atmosphère spirituelle, vous dites voilà, moi je prie pour que ça n'arrive pas. Si c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui accomplit cette chose. Maintenant, si c'est pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui va s'opposer. Alors les gens vont dire oui, mais là il faut plus que je prie. Si c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Les gens deviennent des fois parano avec ça. Peuvent avoir peur. Mais l'idée, c'est posez-vous la question. Est-ce que je prie pour imposer ma volonté à la personne, ou est-ce que je prie pour que la volonté de Dieu se fasse ? Alors les gens disent, mais c'est quoi la volonté de Dieu ? Vous pouvez voir, Dieu veut bénir les gens. Lisez la parole de Dieu, quoi. Lisez la Bible. Priez c'est clair. Priez la parole de Dieu, au fait. Par exemple, quelqu'un est malade. C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est qu'il soit guéri. C'est la Bible. Passer par des moments de difficulté, la Bible dit qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Voilà. Et là, vous pouvez prier ça. Seigneur, tu as déclaré qu'il y a des projets de paix et non de malheur afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. J'appelle cet avenir plein d'espérance sur ma vie. Et donc, vous priez la parole de Dieu pour être sûr d'être profondément biblique, en fait, dans vos prières. Vous avez quelqu'un qui se développe et sous un couvert de spiritualité, vous priez pour qu'il reste dans l'humilité. Et en gros, vous priez pour qu'il ralentisse, pour que ça marche pas, pour que ça aille pas trop vite,
pour que il ait pas trop de succès, pour qu'il reste soi-disant dans l'humilité, parce que vous pensez que l'humilité c'est rester dans la misère et que forcément si quelqu'un se développe, forcément il va chuter et que forcément ça va être terrible. Donc, et ça peut être un de vos enfants, ça peut être un ami, et vous pouvez faire ça, mais vous avez des fausses conceptions et vous avez prié pour que Dieu le garde, le maintienne dans l'humilité. Seigneur, fais-le redescendre, tout ça. Et en fait, c'est comme si vous mettez des chaînes sur la personne, quoi, spirituellement. Donc, si ça vous arrive, vous pouvez prier simplement, dire Seigneur, j'annule maintenant les prières de bonne volonté qui sont faites contre moi. Complètement. Simplement, de temps en temps, vous faites ça. Et ça peut avoir un impact vraiment important, suivant le nombre de personnes qui prient pour vous. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Ça va faire la différence. Ouais, une fois par mois, une fois par semaine en fonction. Voilà, c'est ça. D'autres versets aussi que j'aimerais lire, parce que c'est un verset qui est souvent cité. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et certaines personnes proclament ce verset en disant, bah, tu vois, en fait, on parle de tout ça, d'épée, de flèches, on parle de ces malédictions, mais aucune arme contre moi sera sans effet. Alors le texte en hébreu dit plutôt ne peut prospérer, ne peut pas prospérer. Aller jusqu'à son plein objectif. C'est ça, donc ça veut dire que ça nous touche un peu, mais il ne peut pas aller à 100% de son but initial. Oui. Mais il faut lire la suite du verset pour faire en sorte à ce que toute arme forgée contre nous ne peut prospérer. Il est écrit « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc il y a cette notion de condamner ses paroles. Et quand on parle de condamner, ce n'est pas de maudire en retour, c'est de dire je brise ces paroles-là dans le nom de Jésus. Il y a des paroles qui se sont élevées contre moi, qui sont comme des flèches qui viennent vers moi, des gens qui me maudissent, mais je les condamne, je les annule dans le nom de Jésus. Jésus va même dire « Bénissez ceux qui vous maudissent » dans Luc chapitre 6, verset 28. Donc il y a cette notion où Jésus ne dit pas « Si on vous maudit, faites rien », il dit « Bénissez-les ». Il y a comme on vient annuler ce qui prend place. Quelqu'un te maudit, tu le bénis. Tu le maudis pas, tu le bénis. Jésus ne dit pas « C'est pas grave ». Ouais. Passe ton chemin, ne l'écoute pas. Bénis-le. Fais comme si c'était rien. Et spirituellement, ça vient annuler la malédiction. Et ça va être important. Ça va être très important. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus aussi, quand Pierre va dire ce que tu as dit, Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». Il refuse aussi. Il y a un acte qui est posé, qui est là. Et donc des fois, il y a des fois des gens avec qui j'y suis, pareil, qui me disent des choses, mais j'ai dit, mais dans le nom de Jésus, je refuse ta parole. Parce que je me dis, il ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et c'est important de le souligner. Juste pour, avant que tu passes au verset suivant, tu as parlé du verset suivant de Ésaïe 54, verset 16, 17, là, donc toute langue, c'est tout arme forgée contre toi. Juste avant, il y a autre chose aussi. Et juste avant, il y a autre chose, ouais, c'est ça. Le destructeur. C'est Dieu qui parle, et ça dit, si on regarde au verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. » Voilà. Donc on a vu tout à l'heure, il y a des tas de textes dans les psaumes, on pourrait en citer plein, mais on essaye en fait, le défi de cette formation, comme on l'a fait pour le défi guérison, c'est qu'on essaye de vous donner l'essentiel suffisant et nécessaire. Oui, c'est ça. En fait, on vous en donner assez pour ouvrir vos yeux sur des réalités spirituelles, assez pour bâtir la foi, et juste ce qui est nécessaire pour vous permettre de vivre libre. Et ensuite, vous pouvez aller explorer plus la Bible, tout ça, mais on ne veut pas vous noyer dans plein de versets bibliques, on va aller à l'essentiel pour que vous captiez et que vous puissiez aller de l'avant. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'avec la langue, on peut fabriquer des armes. On a dit tout à l'heure, il aiguise sa langue, il prononce des paroles en cachette, tout ça, on l'a vu. Bon. Et Dieu dit, de la même façon que j'ai créé le forgeron qui forge l'arme, j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que ce sont des lois et des principes spirituels, des réalités spirituelles que la parole peut devenir une arme contre quelqu'un lorsqu'elle est envoyée. Pour bénir, si c'est une bonne parole, ou pour maudire, si c'est une mauvaise parole. Bon. Et Dieu dit de la même façon que j'ai créé cette réalité spirituelle qui fait que la parole, quand elle est envoyée, peut devenir une arme, qui est le forgeron, dont il est parlé dans le texte, il dit j'ai aussi créé le destructeur. Donc ça veut dire que nous avons tout à la fois le pouvoir de fabriquer une arme et le pouvoir de détruire une arme par nos paroles. Ça veut dire que par nos paroles, on peut briser ou annuler une malédiction qui a été prononcée. Et nous, on le fait au nom de Jésus. C'est ça. Amen. Et ça, c'est vraiment important.
Et ça semble... comment dire? Ça semble tout simple. Mais il y a une réalité qui est là. C'est comme le pardon. On a parlé des liens d'âme et vous allez nous envoyer les témoignages. Continuez de nous envoyer les témoignages. Merci pour tous ceux qui le font. C'est sûr que là, on est en train de tourner la vidéo en différé. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore reçu vos témoignages. Mais quand vous recevrez cette vidéo, eh ben, on aura déjà reçu les témoignages. On vous aura déjà envoyé. Donc continuez de nous envoyer les témoignages. Mais il y a des gens, vous avez vécu des délivrances et je sais qu'on va recevoir des témoignages. Je dis, mais au moment où je me dis, je me sépare de telle personne, je me sépare sexuellement de telle autre, je me sépare de la domination de telle, j'ai vécu une délivrance. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, je l'ai senti, c'est sorti. Et c'était tout simple. On vous a expliqué le concept, il y a un lien, vous pouvez le briser au nom de Jésus. Et bien là, c'est pareil. La parole, vous pouvez la briser au nom de Jésus. C'est ça. Donc, pour répéter depuis le début, en fait, les malédictions de Deutéronome 28, c'était lié à l'alliance avec Moïse, qui ne peut plus se reproduire parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Mais la malédiction existe toujours. D'ailleurs, Jacques en parlera aussi dans Jacques chapitre 3, verset 8 à 10. Il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Donc, on voit qu'il parle de venin mortel. « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc là, il est en train de bien expliquer, Jacques, de dire, mais en fait, la langue, il y a un venin mortel, tu peux maudire les gens. Et il dit, et là, il ne parle pas à tout le monde, il parle à l'Église. Il dit, mes frères. Donc il parle à des chrétiens, et il explique ce qu'on est en train de vous expliquer en disant, mais faites attention. Même vous, en fait, en tant que croyant, faites attention à ce que vous allez dire à vos enfants, à votre époux, à votre épouse, aux gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Parce qu'il y a une puissance qui est là. Et l'apôtre Jacques dit non, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas faire ça. Là. D'une source ne peut pas couler deux eaux. Tu ne peux pas maudire et tu ne peux pas en même temps bénir. Reste sur la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Donc on voit que cette réalité-là de paroles comme venin pour maudire est une réalité même dans la Nouvelle Alliance. Et Jacques en parle. Et c'est important pour nous de comprendre cette réalité-là qui n'existe même dans l'Ancienne Alliance. Je pense que tu vas en parler. Et qui continue et qui perdure. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce jour-là la malédiction sous la Nouvelle Alliance. Parce qu'elle continue et comprendre cette réalité-là pour pouvoir s'en défaire et vivre une vie chrétienne victorieuse. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 5, dans le sermon des Béatitudes, il dit, Matthieu 5, 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera est passible du jugement. » Donc, on parle d'un meurtre, d'accord? Mais Jésus dit, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère raka, donc ici qui signifie imbécile, idiot, vide, stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Donc, Jésus dit, parce que Jésus dans le sermon des Béatitudes, il vient toujours amener les choses au niveau spirituel. Il y a des choses qui sont naturelles, mais des choses qui sont spirituelles. Et donc, il compare un meurtrier, l'effet d'un meurtrier, et donc le jugement que devrait recevoir un meurtrier physique, qui a fait couler le sang, à quelqu'un qui insulte et qui maudit une personne. Et le châtiment est le même. Il dit le feu de la géhenne. Donc, l'idée c'est que Jésus dévoile la portée spirituelle des choses. Et il dit que maudire, ça a un effet autant, et tu parlais de venin mortel qui sort de la langue dans Jacques, ça a un effet autant que si on tuait la personne. Alors, l'effet n'est pas instantané, mais il est là quand même. Et c'est important qu'on le réalise. J'aimerais rajouter un point aussi, c'est que faut que vous compreniez que nous avons autorité en tant qu'enfants de Dieu. Jésus nous a donné cette autorité-là. Et cette autorité, avant, c'était Satan qui l'avait. Et parce qu'il l'a pris de Adam, tout cela. Donc, et Jésus l'a repris quand il est mort et ressuscité à la croix. Il nous l'a donné. Enfin, il nous l'a délégué. C'est une autorité déléguée. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Satan va essayer même, quand je parle de combat spirituel pour nous-mêmes, il va essayer de mettre des pensées dans nos têtes, qu'on appelle des forteresses. Une fois qu'on les accepte, ces pensées-là, ça en devient des forteresses.
Et Satan peut maintenant, à ce moment-là, partager des pensées. Et quand on va y croire, on va les proclamer. Et en fait, on va proclamer des choses contre nous-mêmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que des gens vont dire ouais, mais moi, je suis un moins que rien, mais moi, je suis nul, et puis je m'aime pas. Et en fait, les gens se rendent pas compte que Satan, sa stratégie, c'est de faire en sorte à ce qu'on utilise notre propre autorité, notre propre bouche pour nous maudire. Parce qu'il ne peut plus le faire, il n'a plus cette autorité-là, dans le sens, cette autorité, nous l'avons, et nous l'utilisons contre nous-mêmes. J'ai une histoire comme ça, où il y a une personne avait des problèmes au niveau de la jambe, elle était malade complètement, et au niveau des jambes, je ne sais plus exactement ce qu'elle avait. Et le prédicateur arrive et dit, mais il reçoit cette conviction de Dieu que cette personne maudissait ses jambes. Et ce prédicateur lui en parle dans ce moment de ministère, et elle reconnaît, oui, ben, j'aime pas mes jambes, je sais plus en tout cas. Et elle disait des choses mauvaises sur elle. Et ce prédicateur est arrivé et a béni ses jambes. Mais moi, je bénis tes jambes, je bénis parce que c'est la création de Dieu. Et il a commencé à bénir et à bénir et à bénir. Et en bénissant, la jambe a été guérie. Tu vois ? Elle a retrouvé une mobilité, elle avait retrouvé, je crois que c'était un problème aussi au niveau du sang, au niveau de la peau, quelque chose. Il y a eu une guérison ce jour-là. Et la puissance aussi, tu vois, de la bénédiction. Donc, si ça vous concerne et si vous vous rendez compte que finalement, vous êtes tombé dans ce piège, finalement, par vos paroles, vous maudissez, vous parlez mal contre vous-même, en fait, vous déclarez des choses contre vous, et bien finalement, ce sont des choses qui vont arriver, en fait. Et donc, même là, vous pouvez aussi annuler vos propres paroles contre vous-même, de dire Seigneur, j'annule ces paroles que j'ai prononcées sur ma vie, je renonce, j'annule aussi ces paroles de malédiction que j'ai prononcées sur ma vie, des paroles de malheur, que je suis pas bien, que je suis ceci, que je suis cela, j'annule ces paroles dans le nom de Jésus, parce que ça, et vous allez voir, ça va, les gens peuvent finalement se lier eux-mêmes quoi, par leurs paroles, et c'est dangereux. Faites attention à tout ce qui se passe dans vos pensées, aux forteresses. Avant qu'on prie vraiment spécifiquement pour ça, parce qu'il y a des choses que vous avez déclarées, des choses qui ont été dites sur vous, j'aimerais que vous mesuriez un petit peu la portée d'une malédiction. Quand on regarde Deutéronome 28, parce que, et on avait dit dans les vidéos précédentes que l'ennemi ne fait que détourner les choses qui sont là. Donc il y a les principes spirituels qui sont là. Là, dans le cas ici, comme tu l'as dit, on n'a même pas besoin de l'ennemi, on peut le déclarer nous-mêmes, prononcer des malédictions. Une malédiction, à quoi ça ressemble ? Ça produit un malheur surnaturel qui poursuit une personne ou une lignée. Et on peut remarquer par des choses anormales dans nos vies qui se répètent. Ça peut affecter notre santé, la maladie, nos finances, une pauvreté sans fin qui, malgré tous les efforts qui sont faits, là on ne parle pas de paresse, mais une pauvreté sans fin qui fait qu'il est impossible d'en s'en sortir. Il y a des blocages. Peu importe les choses qui sont là, tout est toujours bloqué. Des trucs anormaux. Tout le monde a le droit à quelque chose, mais toi on te dit non. Tu fais les mêmes efforts qu'un autre, mais toi on te dit non. Il y a de la spoliation. Tu es dépouillé de choses qui t'appartiennent. Et tu vis des injustices majeures. Il y a des ennemis qui nous dominent. Il y a des échecs dans toutes les entreprises. Et je vous invite à relire Deutéronome 28. C'est vraiment un long texte. Et il y a ce verset, au verset 45, qui dit « Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. » Donc là, je rappelle que c'est dans le cadre de l'Alliance, donc s'il sortait de l'Alliance. Mais c'est cette idée de ça va te poursuivre. Et au verset 46, ça dit « Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. » Donc l'idée de la malédiction, c'est, dans le cadre de cette alliance avec Moïse, c'était qu'il va t'arriver des trucs tellement terribles, mais en même temps tellement extraordinaires, inconcevables, ou tellement évidentes que ça c'est une malédiction, parce que Dieu l'avait annoncé d'avance, que normalement tu devrais allumer dans ta tête et dire « Oh, mais il nous arrive ça parce qu'on s'est détourné de Dieu, revenons à Dieu. » Et d'ailleurs, c'est l'histoire cyclique d'Israël. Oui. Ouais. Ces malédictions, hop, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. C'est ça. Donc, le but de la malédiction, c'est la destruction totale, et ça s'arrête jamais. Et ça poursuit la personne qui est maudite. Les malédictions sont des signes et des prodiges, et il y a une dimension qui fait que on voit la dimension surnaturelle par l'ampleur du malheur, sa fréquence, l'étendue de la souffrance, l'aspect plus qu'improbable. Et demandez au Saint-Esprit de vous révéler, Seigneur, est-ce qu'il y a dans ma vie il y a des choses ? Parce que des fois, on a vécu dans notre famille, on a vécu dans
dans un contexte où on trouve ça normal parce que tout le monde est comme ça. Et la famille entière est sous une malédiction qu'ils ont hérité. On parlera des héritages générationnels dans la prochaine vidéo, mais l'idée c'est qu'on a été habitué à tremper là-dedans et on pense que c'est normal. Et ça nous met même inconcevable de penser de prier pour le contraire, de prier pour sortir de ça, parce qu'on subit, on dit c'est comme ça, c'est la vie. Mais de la même façon qu'on ne pouvait pas briser la malédiction de Deutéronome 28 parce que c'est Dieu qui était dans l'alliance, il y avait un cadre spécial, les autres malédictions, elles, on peut les briser au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, il a donné sa vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans Apocalypse 22, versets 2 à 3, on y parlait du ciel, et au milieu de la place de la ville et entre les deux arbres du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Donc, de la même façon qu'au ciel, il n'y aura plus de deuil, parce que la mort ne sera plus, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. De la même façon qu'au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de pleurs et plus de douleurs, de maladies. Il n'y aura plus de malades. Si vous voulez guérir les malades, c'est maintenant. Au ciel, c'est trop tard, il n'y aura plus de malades. Il n'y aura pas d'hôpital au ciel. Et Jésus a souffert pour qu'on soit guéri. Et c'est pour ça qu'on peut guérir les malades. Et on ne voit pas tous les malades être guéris. Mais on a cette promesse, parce que dans les actes, on voit qu'à un moment, les disciples ont vécu ça. Ils étaient tous guéris. Mais on a cette promesse qu'au ciel, c'est sûr, il n'y aura plus de guéri, il n'y aura plus de maladie. Et bien la malédiction, c'est pareil. Jésus a été maudit à notre place. Au nom de Jésus, on a l'autorité pour briser les malédictions. Tout le monde n'est pas forcément au courant. On n'a pas toujours la révélation de d'où ça vient. Il y a certaines choses qui sont cachées, secrètes ou qui peuvent venir de différents endroits. Mais on a cette garantie qu'au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Donc, ce qui montre bien que, et là, au ciel, c'est la nouvelle alliance. Hein. On ne peut pas faire plus la nouvelle alliance que ça. Et donc, c'est important de le capter, de le saisir que, ok, si déjà vous arrivez à capter à la fin de cette vidéo, et là, je sais qu'on touche un point très important là, si vous arrivez à capter que il y a encore des malédictions qui sont pas, dont Dieu n'est pas à l'origine, que 2, vous avez le pouvoir de les briser, et que 3, vous devez faire attention à ce que vous dites avec votre bouche, parce que vous pouvez devenir quelqu'un qui maudit, qui vous maudissez vous-même ou qui maudissez les autres. Et donc, changez votre façon de parler, annulez vos paroles et dire des bonnes paroles. Et annuler les paroles aussi qu'on peut vous proclamer. Ou qu'on a dit sur vous. Et devenir un instrument de bénédiction. Vous comprenez la puissance que vous avez en bénissant les autres. Voilà, on a tout gagné la vidéo là. Déjà dans Apocalypse 22, si la Bible dit et à ce moment-là, il n'y aura plus de malédiction, ça veut dire qu'il y en a encore. Amen. Ça paraît logique, d'accord ? Donc, quelqu'un qui dit non, il n'y a plus de malédiction, non, il n'y aura plus de malédiction à la fin. Dans Apocalypse 22, c'est écrit il n'y aura plus de malédiction. C'est uniquement à ce moment-là qu'il n'y en aura plus. C'est dans le temps de futur. Là, pour l'instant, il y en a encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester dedans. C'est ça. On doit les briser. Mais, malheureusement, tout le monde ne vit pas cette liberté parce que tout le monde ne comprend pas cette réalité. De la même façon que dans la première vidéo, on a dit est-ce qu'on peut être chrétien et avoir un démon ? Oui. Ça veut dire qu'on peut être sauvé, aller au ciel. Alors, le démon, lui, il n'ira pas au ciel. Mais la personne peut avoir été vivre sa vie chrétienne en étant persécutée ou oppressée par un démon, si elle ne vit pas de délivrance, et quand même aller au ciel. Et donc là, c'est pareil, on a des gens qui étaient sous le coup d'une malédiction, qui vont arriver au ciel, il n'y aura plus de malédiction. Ouais. Mais ils auraient pu en être libérés avant. Parce que Jésus avait déjà tout accompli. Oui, complètement. Moi, je pense que on va prier dans ce sens. Oui, on va prier dans ce sens. Et que le Saint-Esprit vous éclaire aussi sur les paroles que vous avez proclamées sur vous-même, que vous avez proclamées sur votre famille, vos enfants, si vous avez proclamé sur des personnes, que vous puissiez aussi vous-même déjà, premièrement, briser ces paroles que vous avez proclamées et pour les annuler, mais aussi les prières de bonnes intentions, d'annuler ces choses-là qu'on fait contre vous et laisser le Saint-Esprit aussi vous conduire. Et même peut-être que vous vivez certaines choses et le Saint-Esprit va vous révéler certaines choses pour que vous puissiez annuler finalement les malédictions qu'on a pu proclamer sur votre vie ou que même vos parents ont proclamé sur votre vie quand vous étiez plus jeune, qui finalement restent là, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis vous voyez que les paroles
qu'on a pu proclamer sur votre vie reste là. C'est encore ancré en vous, ces paroles-là de malédiction. Vous avez autorité pour annuler les effets de ces paroles-là dans le nom de Jésus. Donc, Amen. on va prier pour que le Seigneur vous révèle les choses et vous rappelle les choses. Et ce que Jérémie a dit, c'est vraiment important. C'est-à-dire cette idée que l'ennemi place des pensées, il vous inspire, ça devient une forteresse, et ensuite c'est vous-même qui déclarez les choses. D'accord ? Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des forteresses qui vont tomber. Oui. Vous allez annuler tout ça. Et ça va être très puissant. Donc, vous allez, là, on va prier avec vous là maintenant, et ensuite vous allez prendre un temps, après la vidéo, où vous allez prendre un temps avec Jésus pour demander qu'il vous parle et faire une liste de ces choses. Ouais, c'est ça. Mais il y a des choses que vous vous souvenez qu'on vous a dites. Ça peut être vos parents, à l'école, des amis, un ex-conjoint, peu importe. On vous a prononcé des choses contre vous. Vous les avez entendues avec vos oreilles. Vous faites la liste et vous allez les annuler au nom de Jésus et vous allez déclarer le contraire. T'y arriveras jamais, t'es un bon à rien. Vous allez dire, je renonce au mensonge, à cette parole que je suis un bon à rien, que j'y arriverai jamais. Je déclare que je puis tout par Jésus qui me fortifie, que le Seigneur a des bons plans pour moi, il a une destinée, il a des œuvres préparées d'avance. Voilà. Vous vous bénissez. Ensuite, il y a des choses que vous vous souvenez que vous-même, vous avez dit à des gens. Ça peut être vos enfants, votre conjoint, un ennemi. Parce que Jésus dit ne maudissez pas, mais vous l'avez fait quand même. Vous avez dit des choses et vous vous en souvenez. Et là, vous venez de réaliser que ces choses, en fait, vous avez planté des flèches dans la tête de quelqu'un. Donc, il faut demander pardon à Jésus et annuler ses paroles. Ça, c'est des choses que vous vous souvenez. Et maintenant, il y a des choses que vous ne souvenez pas parce que c'est des choses soit qui ont été dites par d'autres en secret, en cachette, ou de avant. Des paroles qui ont été prononcées, déclarées sur votre génération ou sur vous, à votre naissance, j'en sais rien, mais vous étiez dans le ventre de votre mère ou avant même votre naissance. Et donc là, il faut prier pour que le Seigneur vous donne des révélations. Par exemple, vous êtes dans votre famille et il y a une galère financière incroyable. C'est-à-dire que dans votre famille, il n'y a rien qui marche. Les études, ça ne marche pas. Les entreprises, ça ne marche pas. C'est toujours les dettes, c'est toujours les choses qui cassent, c'est toujours le vol, c'est toujours le cambriolage. Et vous vous dites, mais moi, et vous allez relire Deutéronome 28, vous dites, mais moi, c'est ça que je vis. C'est ça que je vis. Je suis poursuivi par le malheur. Et Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ? Et vous allez prier spécifiquement pour briser la malédiction qui concerne vos finances. De ce qui a été déclaré. Le Seigneur peut vous donner différents niveaux de détails, mais déjà, vous pouvez prier contre ça et déclarer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que nous sommes dans une alliance supérieure avec des promesses plus excellentes encore que l'ancienne alliance. Donc, ce que vous voyez, les bénédictions de Deutéronome 28, parce que les malédictions, on en a parlé, mais il y a aussi les bénédictions. Tu sais, je vais faire de toi la tête et dans la queue, je vais te bénir, je bénirai tes entrailles, les entrailles de ton troupeau, tes troupeaux vont se multiplier, tout ça. Ces bénédictions-là, c'est la base, parce que nous, en Jésus, on a accès à plus. Et donc, on peut prier et vous pouvez déclarer et bénir vos finances. Je bénis mes finances, je bénis mes entreprises, je bénis mes relations, je bénis ma santé. Vous allez vous bénir, d'accord ? Et ensuite, vous allez prier aussi pour que le Seigneur vous révèle s'il y a des choses qui ont été déclarées sur vous, sur votre lignée. Et ça se peut que le Seigneur vous révèle par un rêve, une vision, un songe, une parole, une pensée, et qu'il y a quelque chose de précis à séparer, à annuler. Et ensuite aussi les prières de bonne volonté. Oui. Donc là, on va prier, grosso modo, on va prier pour que le Seigneur vous révèle et vous parle. Parce qu'en gros, maintenant, vous savez quoi faire. Donc on va prier dans ce sens-là. Seigneur, je prie maintenant même pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie maintenant à ce que tu puisses parler à leur esprit. Viens révéler à leur cœur, à leur esprit, s'il y a une malédiction quelque part. Que ce soit eux qui ont proclamé cette malédiction, eux qui ont fait des prières de bonne volonté, ou des personnes qui ont proclamé des malédictions sur eux, des paroles blessantes. Je prie maintenant même de venir révéler, Saint-Esprit, les choses. Et si vous avez besoin, prenez une feuille, un stylo, écrivez-les si vous avez besoin. Parle, Saint-Esprit. Et comme on en a parlé, j'en ai parlé, et comme David en a parlé maintenant, venez maintenant annuler ces choses. Vous avez autorité dans le nom de Jésus. Venez briser ces choses maintenant même.
Dites Seigneur, je te demande pardon d'avoir proclamé ces paroles de malédiction sur telle personne, sur mon enfant, sur mon fils, sur ma fille, sur mon mari, sur telle personne, sur telle personne. Et j'annule maintenant même les effets de ces paroles dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, je brise maintenant les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ma vie, que mon père ou ma mère ont proclamé sur ma vie. J'annule les effets maintenant de ces paroles. Je me détache maintenant de cette malédiction. Parce que tu m'as donné autorité, maintenant j'annule cette malédiction et ses effets dans le nom de Jésus. Et je bénis mes parents et je les bénis. Tu nous as demandé de bénir, alors je les bénis. Et venez, comme on l'a dit, venez dire l'inverse de la malédiction. Si on a dit, mais tu n'y arriveras rien de toute façon dans ta vie, tu n'arriveras à rien, tu ne pourras rien accomplir. J'annule maintenant ces paroles de malédiction. Et je proclame maintenant que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de m'assurer un avenir plein d'espérance, que Dieu m'a promis la vie en abondance, que Dieu sera avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde. Et proclamez, et bénissez-vous maintenant. Et bénissez aussi les personnes que vous avez proclamées aussi des malédictions. Prenez ce temps-là et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Et je vous le dis, vous allez faire des fois des prières simples, mais parce que vous comprenez maintenant cette réalité spirituelle, les choses vont changer. Pour certaines personnes, ça va être très rapide. Pour d'autres, vous allez voir dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, vous allez voir une amélioration. Il y a quelque chose qui va prendre place et le Saint-Esprit va vous rappeler que tout a commencé dans ce moment de prière, où vous êtes détaché de malédiction. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de révéler à votre esprit plusieurs choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de révéler et vous avez comme des doutes en disant j'ai comme cette sensation. Parce que le Saint-Esprit peut vous ramener à votre esprit des choses que vous avez occultées, que vous avez oubliées, mis de côté pour vous protéger, comme un mécanisme de défense. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans ce moment. Et si le Saint-Esprit met quelque chose dans votre cœur, eh bien, brisez ces choses, annulez ces choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les personnes que le Saint-Esprit vous révèle là maintenant en disant telle personne t'a maudit, telle personne t'a telle chose à proclamer. Tu n'es pas obligé d'aller les voir. C'est spirituellement que les choses se passent. D'accord ? Annule-les maintenant. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. C'est ton héritage. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée de condamner ces choses afin que ces flèches, afin que ces épées, afin que ces choses qui sont envoyées contre toi dans le monde spirituel ne puissent te toucher, ne puissent prospérer, ne puissent arriver à son plein potentiel dans le nom de Jésus. Tu annules ces choses. Il y a certaines personnes, vous allez pouvoir avoir comme une vision, une image, un rêve, peut-être dans les prochaines nuits. Vous allez vous voir par exemple avec comme un étau sur votre tête, sur votre corps. Vous allez pouvoir voir par exemple des pièges, des flèches, des lances, toutes sortes d'images comme ça sur vous, dans les parties de votre corps. Ce que je vous encourage à faire, c'est, en règle générale, ce genre de choses, c'est qu'une vision, une image de ce que Dieu vous montre dans le monde spirituel. Et ce que je vous encourage à faire, c'est faire un acte prophétique, faire un geste prophétique. Si par exemple, vous sentez que vous avez plein de flèches dans votre dos, ça peut aussi être des paroles qu'on a proclamées contre vous, comme on a vu dans Proverbe 25, des faux témoignages. C'est comme des flèches qui sont envoyées en fait, derrière votre dos, parce que vous n'étiez pas conscient de ce qui se passait. Je vous encourage à tout simplement faire un geste en disant « Seigneur, maintenant, j'enlève toutes ces flèches de mon dos dans le nom de Jésus. » Et si vous ressentez dans votre esprit que vous en avez 4 ou 5 ou 6, faites 5, 4, 5, 6 fois le geste, un geste prophétique. On le voit, on n'a pas le temps d'enseigner sur les gestes prophétiques, mais à quel point c'est important de le faire, d'enlever ça. Je connaissais une personne qui avait des problèmes au niveau du pied, ne pouvait pas marcher, elle boitait. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été proclamées. Elle avait comme une flèche dans son pied qui traversait son pied. Et j'ai tout simplement prié, c'était dans un live. J'ai dit maintenant, j'enlève cette flèche. Et j'ai fait un geste prophétique. J'enlève cette flèche maintenant, même dans le nom de Jésus, dans ton pied. Et cette personne, elle m'a écrit ensuite en me disant, dès que tu as fait cette prière, j'ai senti mon pied trembler. Et puis je me suis remis à marcher, je ne boitais plus. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc si vous avez ces images, priez en fonction de ce que le Saint-Esprit vous montre. Si vous voyez
quelque chose qui vous serre la tête, mais vous dites maintenant je desserre ces choses et je l'enlève dans le nom de Jésus, j'annule ces effets, je le renvoie à son expéditeur dans le nom de Jésus. Priez en fonction de ce que le Saint-Esprit vous montre. Annulez les effets si vous voyez comme des serpents qui est sur votre main ou des personnes comme s'il y avait un serpent qui était comme entouré avec ses dents là, à l'intérieur de vous. Maintenant, vous prenez, faites ce geste prophétique. J'enlève maintenant ce serpent comme c'est comme une attaque démoniaque. Je les enlève j'enlève ce serpent. J'annule maintenant l'effet de son venin dans mon corps dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que je suis libre. Je renonce à ces choses. Je le renvoie cette attaque à son expéditeur. Je bénis son expéditeur, celui qui me l'a envoyé, dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que cela n'a plus aucun effet sur moi. Priez en fonction de ce que Dieu vous montre. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Et ces choses-là, qui sont spirituelles, auront un impact dans le monde physique. La Bible dit dans Hébreu que le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Et ce qui se passe dans l'invisible donne naissance au visible. Donc il y a des choses que le Saint-Esprit va vous révéler dans l'invisible. Et alors que vous allez prier dans l'invisible, eh bien vous allez modifier le visible. Parce que toute chose, la réalité, le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde visible. Alors priez dans ce sens et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. J'aimerais vous proposer maintenant de bénir spécifiquement ces personnes qui vous ont maudites, qui vous ont critiqué, calomnié, qui ont dit du mal contre vous. C'est peut-être des personnes que vous ne voyez plus ou qui sont décédées. C'est peut-être des personnes que vous fréquentez encore. Mais simplement de les bénir, de dire « Seigneur Jésus, maintenant, je bénis cette personne. Je la bénis, que ta face brille sur elle. Attire-la à toi si elle ne connaît pas Jésus. Donne-lui ta paix, révèle-lui ton amour. Que ta lumière soit sur elle, qu'elle voie ta gloire, Seigneur. Je la bénis. Je la bénis. » Et une deuxième chose et vous pouvez faire avec toutes les personnes que vous aurez besoin de le faire. Une deuxième chose, je pense, qui est important de faire, c'est, alors que vous avez mesuré l'importance de vos paroles, vous dites, mais oui, mais ok, on m'a maudit, mais moi aussi j'ai maudit les gens. J'aimerais vous amener à demander pardon au Seigneur et à consacrer votre langue à Jésus. La Bible nous parle de la maîtrise de soi. Et c'est important qu'on puisse aussi maîtriser notre langue. Parce que Jacques dit qui peut dompter la langue, mais la réalité c'est que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Alors on va dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées par ignorance, sans mesurer la portée. Et j'annule toutes les paroles mauvaises que j'ai prononcées contre les gens de mon entourage, les gens à distance. Peut-être même vous maudissez le président, le roi, ou votre patron, ou je ne sais pas qui, une personne en autorité. Mais vous ne devez pas faire ça, vous devez prier pour eux. Donc, annulez ces paroles, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Et maintenant, on va faire cette prière. Seigneur, je te consacre ma langue. Et je prie qu'elle devienne un instrument pour ta justice, un instrument pour bénir, que ma bouche soit une source pure qui bénit. Viens aussi nettoyer mon cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, de développer en moi le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Comme dit le psalmiste, mets une garde à ma bouche, à mes lèvres, afin de ne pas pécher contre toi, que je puisse vraiment dire que des bonnes paroles. Et que je devienne un instrument de bénédiction. Que ma langue soit un instrument de bénédiction. Seigneur, je te soumets ma langue. Au nom de Jésus. Et je te prie de me révéler l'autorité que tu m'as donnée pour bénir. Des fois, on voit dans l'Ancien Testament, il y a toute cette importance qu'avait la bénédiction. C'était vraiment important. Et avant de mourir, que ce soit Jacob ou Isaac ou Abraham, ils vont bénir. Ils vont bénir. Même Ésaü va amèrement regretter d'avoir donné la bénédiction, de s'être fait voler la bénédiction. Et c'est important, quand vous mesurez que vous avez l'autorité pour bénir, vous pouvez faire des prières simples qui disent « Je te bénis au nom de Jésus ». Il y a vraiment une puissance qui est relâchée dans la bénédiction. Et la bénédiction est supérieure à la malédiction. Je me souviens d'un pasteur qui
qui a rencontré un responsable religieux qui était pas du tout chrétien et certainement bien chargé de démons. Et lorsqu'il l'a rencontré, simplement, il lui a serré la main et il a dit « Je vous bénis ». Et la personne a figé. Il était bloqué. Il ne pouvait plus bouger. Pourquoi ? Parce que la bénédiction est supérieure à la malédiction. Et donc, nous avons cette autorité en tant qu'enfant de Dieu de bénir. Et donc, vous pouvez arriver dans un commerce et dire « Je bénis ce commerce ». Vous pouvez bénir votre patron, bénissez votre entreprise, bénissez votre famille, bénissez les gens que vous côtoyez. Et des fois, on peut avoir cette impression, parce qu'il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit que c'est celui qui est supérieur qui bénit celui qui est inférieur. Mais nous, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas au-dessus du trône de Jésus. Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom, et nous, on est assis avec lui, on est co-héritiers, on co-règne avec lui. Et donc, ce n'est pas de l'orgueil de bénir quelqu'un. Ce n'est pas de l'orgueil. Et donc, vous pouvez aussi bénir les gens. Envoyez-nous vos témoignages. Je crois vraiment que vous allez vivre. Il y a des choses vraiment qui vont se passer. Qui vont. Ouais, c'est important. Donc, on a hâte de lire vos témoignages, hâte de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Donc, n'hésitez pas vraiment. Si les témoignages qu'on envoie vous bénissent, dites-vous que votre témoignage va bénir aussi Amen. Des milliers de personnes. Donc, soyez bénis, que le Saint-Esprit continue à vous toucher et à vous transformer dans ce moment. Et on dit à demain, du coup, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Au revoir, soyez bénis.